Bienvenue pour une nouvelle partie. Je pense qu'il va prendre en D5. Je suis magicien. Mentaliste. Ouf, j'ai failli... Ah, oui, je sais pas. Allez, fou D6, allez. Je sais pas, parce que fou E7, c'est bien par rapport au clouage. En G5, voilà. Comme je vais attaquer sur l'aile dame et pas sur l'aile roi, c'est peut-être mieux. En fou D6, c'est un chouïa plus actif. Ouais, parce que maintenant, il n'y a pas de clouage. C'est gentil parce que je voulais l'enlever, la dame. Je voulais l'enlever du vis-à-vis. C'est pas mal, hein, parce que là, il a pas d'attaque sur l'aile roi, là, il a rien. Moi, j'ai mon attaque sur l'aile dame. Là, les blancs n'ont rien obtenu. Bon, la paire de fous, mais est-ce qu'il va pouvoir la tenir? Enfin, voilà ce que je disais. Est-ce qu'il allait pouvoir la tenir sur le long terme? Donc maintenant, c'est égal. Ah, je crois pas trop à son attaque. Un peu long. Ah, il veut m'affaiblir. Bon. C'est affaibli les cases noires. Alors, est-ce que je me mets en A3 ou en A2? Ah, il va pousser en C4. Donc, a priori, c'est A2. C'est A2 parce que ça sert à rien d'attaquer le pion, étant donné que... Huh. Ah, va-t-il avoir peut-être un peu plus de jeu que prévu? C'est amusant. Menace de mat. Et c'est juste, hein, s'il peut défendre. Et est-ce qu'il peut défendre? Même pas. C'est tour G, hein. C'est pas joli, mais ça défend. Est-ce que ça défend vraiment? Il va jouer tour B1, je vais prendre en C3. Pas clair. Parce qu'il va rentrer en B7. Ouais. C'est le prix à payer pour le pion. Ouais, est-ce que j'aurais pas dû faire ça plus tôt? Parce que là, je vais activer sa tour. C'était pas franchement une excellente idée de avoir activé sa tour. Et au fait, est-ce que ce fou est pas enfermé? Si, il est enfermé. Il va... Ouais, allez.
Parce qu'en plus, s'il sacrifie le fou, ça va activer ma tour. Euh, si, ça va activer ma tour. Je crois qu'il y a pas mal d'erreurs sur cette partie quand même, hein. Alors, il veut activer le cavalier. Ouais, parce qu'il veut échanger et rentrer en F7. Oh là, les grandes manœuvres. Il veut prendre avec échec. Euh, il va ramener la tour. Moi, je vais éloigner sa dame, mais... Alors, j'ai plus de pied de plus. Si je prends, il vient faire échec. Est-ce que je peux pas faire une enfilade? Et il va jouer dame G6. Mais moi, je vais menacer mat. Oui, je vais menacer mat. Parce que je vais faire échec et je vais prendre avec échec. Je vais prendre le fou. Normalement, je sors avec une pièce de plus. Ah, ça devient intéressant. Ça devient une jolie partie. Tactique. Et il joue pas mal. On fait des erreurs, mais il joue pas mal. Et il a de sens du jeu. Je pense qu'il a fait une mauvaise ouverture. Mais là, il a trouvé de l'activité. Ouais, c'est difficile pour lui. Dame G6. Ah oui, j'ai dit que sur Dame G6, Dame échec, roi là. Ouais, mais ça fait une tour en moins, ça. Puis une tour en moins sèche, hein, c'est pas... Et il peut même pas venir faire un perpétuel, là. Non, ça c'est injouable pour lui. Non, ça marche pas. Il va faire échec ici. Ah oui, il va faire échec ici. Si je viens là, il y a mat. Et si je viens là, je fais échec, il a au moins le perpétuel. Oh, c'est pas gentil, ça. Ah oui, non, c'est vraiment pas gentil. Alors, il faut que je réfléchisse. Ah, c'est pas évident. Il joue G3, mais... Déjà, j'ai enlevé l'échec. Il a encore celui-là. Off, non. Ah oui, il me prend ma tour. Oups. Ah non, j'ai fait échec. Boudu, j'ai eu peur. Bah, pourquoi il joue alors? Oh, les gens savent pas abandonner. Les gens savent pas abandonner. Là, il n'a aucune chance. Tiens, je vais me mettre sur une case noire. Comme ça, je ferai échec sur case noire. Là, ça va le faire abandonner. Voilà. Merci pour votre attention. Bon, quelques erreurs sur la partie, mais quelques tactiques intéressantes, hein. Il était susceptible d'avoir du jeu et j'ai réussi à bien défendre. Merci pour votre attention.
Bienvenue pour l'analyse de la partie 89. Donc une partie intéressante. Bon, j'ai dominé toute la partie, hein, mais il y a beaucoup d'erreurs. Alors l'idée, c'est d'éliminer le cavalier, c'est que ce cavalier est souvent très fort ici. Donc l'idée des noirs, c'est de l'éliminer pour ensuite pouvoir attaquer sur l'aile dame en ralentissant l'attaque sur le roc. Donc fou G5, bon, tout ça a priori c'est normal, hein. Je trouve que les blancs manquent un peu d'initiative là. Bon, là je vais un peu vite parce que ça a été joué dans la partie. Mais déjà l'ordi il me donne léger avantage, hein. Bon, une attaque sur l'aile dame, classique. L'idée, c'est de faire un pion faible en C3. Et là, j'aurais dû jouer E5. Et c'est logique, E5. Alors, j'ai eu peur du pion faible, du pion isolé. Mais c'est vrai qu'après pion prend, fou prend, j'attaque sur C3 et j'ai des pièces très actives. Donc, j'ai l'initiative. Les blancs n'ont pas le temps de s'organiser pour attaquer ce pion. Ils ne peuvent pas éliminer le cavalier parce qu'ils n'ont plus le fou de case noire. Donc a priori, c'est vrai que ça m'est très avantageux cette position puisque je peux attaquer facilement sa faiblesse et lui ne peut pas attaquer la mienne. C'était beaucoup mieux parce qu'après dans la partie, je lui donne du contre-jeu sur E6. Il va pouvoir lancer une attaque sur l'aile roi, ce qu'il n'aurait sûrement pas pu faire si j'avais joué E5. Alors, cavalier F3, ce n'est pas bon. Il aurait dû jouer tour C2. Tour prend, dame prend. Voilà, ça aurait limité mon influence sur la colonne, sur la deuxième rangée. Alors, pourquoi ce n'est pas bon, cavalier F3? Parce qu'il y a déjà H5. Il a enfermé son fou. Je vais le voir, mais plus tard. Je ne le vois pas tout de suite. C'est dommage. J'aurais dû le voir plus vite. Donc, j'ai joué dame B2. Bon, c'était tentant, dame B2, hein, faut reconnaître. Tour G1. Là, il aurait dû jouer H... Non, ça, c'est moi qui aurais dû jouer H5. Il aurait dû jouer cavalier E1 pour défendre. Il aurait désenfermé son fou. Et j'aurais eu moins de menaces. Enfin, j'aurais été bien, mais moins de menaces. Après tour G1, il étouffe son roi. Et là, j'ai un coup gagnant que je ne vois pas. C'est cavalier E4. Alors, il y a menace de fourchette. Et il y a aussi menace G3. Et si le roi vient à H2, il y a la découverte. Il y a la menace sur G2. Enfin bon, là, il y a tellement de menaces que l'ordinateur, il donne moins 9. Donc là, c'est complètement perdu, cette position. Et je peux le jouer plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais vu. Pourtant, c'est assez évident, mais je ne sais pas. Je l'ai jamais vu. Fou F4. Peut-être parce que j'ai pas pensé assez à améliorer mes pièces, je sais pas. C'est bizarre. Et là, il doit jouer G3 pour essayer de se libérer un peu de la pression. Bon, tour B7. Fou E3. Bon, là encore, je dois jouer cavalier E4. Hein. Tour F1. Oula, ça s'emballe. Tour F1. H5. Et là, bon, j'ai enfermé, j'attaque son fou qui est enfermé, mais il a une solution pour s'en sortir, c'est tour B3, il fait une enfilade. Dame C7. Tour prend fou. Et là, les noirs ont encore un peu de jeu. Dame G3, parce que le fou est enfermé. Donc, les noirs viennent clouer le cavalier. Donc ça, c'est pas mal. Je menace échec et mat. J'ai activé ma tour. C'est intéressant. Tour 2. Tour prend. Dame prend. Et j'ai l'initiative. Hein. Il ne peut pas reprendre parce que je vais reprendre avec le cavalier et je vais avoir de l'attaque. J'ai l'initiative. Donc, c'est pas ce qui s'est passé. Cavalier E5. Puis on prend. C'était mieux quand même. Hein. J'avais l'initiative, mais il perdait pas de pièces. Et tour prend F6, c'est joli. Je dois reconnaître que c'est joli. Tour A1. Mais l'ordi dit que ça mène à rien. Tout simplement. Bon, cette position est perdue. Et puis on prend, ça mène au mat. Hein. Puis on prend dame G6 et cavalier F7 mat.
Donc, dame prend B1, fou prend D4, cavalier prend G4, fou prend F6. Ah, il va y avoir de belles défenses pour les noirs, on va voir ça. Dame 1, roi H2, fou échec. Et là, il doit jouer G3. Oui, parce qu'échanger à E5, ça mène à la perte, c'est forcé. Et là, c'est gain forcé, parce que les noirs, vous allez voir, ont de la défense, parce qu'il y a quand même une petite attaque blanche. Mais si on met bien ces pièces, si on place bien ces pièces, eh ben, c'est gagné facilement. Bon, là, roi F1, c'est pas bon, parce qu'on se met sur la colonne, et on fait jouer une pièce de plus pour les noirs. Après, c'est complètement perdu. Hein. Roi H1 et tour F1. 3 pièces qui attaquent sur un roi qui n'est pas protégé. C'est fatal. Ah non, j'étais encore sur G3. Dame B2. Donc, le roi ne doit pas sortir sur la colonne F. Il doit faire roi H1. Tour B8. Et là, l'intérêt, c'est que les noirs défendent les 2 cases où le cavalier peut faire échec. Ce qui fait que les blancs ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent essayer un échec, mais après c'est fini, il n'y a plus d'échec. Ils ne peuvent pas prendre le fou, sinon il y a mat en B8. C'est joli comme variante, c'est-à-dire on fait des échecs pour venir tenir les 2 cases, enfin surtout la case H6, et après il ne peut plus rien faire. Voilà pour cette partie. Finalement, je n'ai pas fait tant d'erreurs que ça, j'aurais aimé faire mieux, mais j'ai quand même bien dominé. Et bien défendu. J'ai gagné en défendant tout à fait correctement. Merci pour votre attention.